L'espace public, c'est une notion qui est utilisée à tort et à travers, parce qu'en fait, c'est une notion assez complexe et assez précise. L'espace public, c'est pas dehors. Et souvent, il y a une confusion, par exemple, entre espace urbain et espace public. L'espace public, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a tendance à être dégradé, à être chaque jour un peu plus dégradé. Je pense que c'est une idéologie. De toute façon, tout est idéologique et je pense qu'on sous-estime le poids de l'idéologie dans toutes nos représentations de la société. Notamment depuis une trentaine d'années, c'est absolument lié au développement du néolibéralisme, l'espace public est un espace qui est rongé par la marchandise, par l'échange marchand et par l'échange financier, donc qui est en voie de disparition. En tout cas, il y a nécessité de reprendre la parole dans l'espace public, de réorganiser l'espace public. Et là, je m'appuierai sur Bruno Latour, le philosophe avec lequel on a travaillé il y a quelques années, qui disait, lui, il y a urgence à redramatiser l'espace public, il y a urgence à représenter l'espace public, c'est-à-dire présenter autrement les enjeux de société, remettre en question autrement les enjeux de société. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt d'une démarche artistique dans l'espace public, ça va être de redramatiser autrement les questions qui se posent à nous tous. Et c'est en cela que l'initiative, deuxième terme de votre question, est intéressant, parce que je pense que ce que l'artiste peut le plus apporter à une société, c'est sa capacité d'initiative. Or, aujourd'hui, là à nouveau, nous sommes dans un contexte idéologique particulier. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on attend d'un artiste, ça n'est pas sa capacité à l'initiative. C'est Nietzsche qui disait l'artiste, c'est quelqu'un qui aborde joyeusement les défis de l'époque. Prendre l'initiative dans une période de défis, et on est là aujourd'hui, manifestement dans une période incroyablement complexe où les défis sont immenses, l'artiste, il ne peut pas faire grand-chose, il n'a que ses bras. Mais par contre, il peut prendre l'initiative en posant des questions d'une façon innovante. Donc la capacité de l'artiste à prendre l'initiative est essentielle. Et la société ne s'attend pas, tout est organisé pour que l'artiste ne prenne pas d'initiative. La société, elle est organisée pour de temps en temps lancer un appel d'offres. Ce sont les caricatures qu'on a connues en France avec le 1% artistique, par exemple, qui est d'une pauvreté immense, parce que le processus qui consiste à dire nous allons lancer un appel d'offres demandant à ce qu'une réponse soit apportée à telle chose, généralement la réponse apportée à une question qui est pauvre sera une réponse pauvre. Le vrai endroit où il faudrait réfléchir, c'est comment poser des questions riches. Et j'ai la naïveté ou la prétention de croire que l'artiste, il peut poser des questions riches. Mais rien n'est fait pour le laisser poser des questions. Monsieur Tout-le-Monde, son rapport aujourd'hui à la culture est avant tout un rapport aux industries culturelles. Et dans Monsieur Tout-le-Monde, je mets autant le président de la République que le balayeur. C'est-à-dire quand même, ça c'est important, hein, quand Bernard Stiegler parle de prolétarisation des esprits, je suis à 100% d'accord avec lui, et nous sommes d'accord, lui et moi, pour dire que cette prolétarisation des esprits touche tout le monde. Elle ne touche pas que les prolétaires, hein, nous sommes bien d'accord, elle touche aussi le président de la République. C'est-à-dire que c'est très très important ça. Les industries culturelles prolétarisent l'intégralité de la population. Alors, quand on dit aujourd'hui il faut que le champ culturel évolue, moi je suis d'accord, je trouve que dans la vie c'est passionnant de tout remettre, de rebattre les cartes en permanence, c'est passionnant. Donc, youpi, on change tout et on repense tout autrement, ça je suis absolument d'accord. But, comment va-t-on reposer les choses? C'est-à-dire qu'il y a urgence aujourd'hui de refabriquer de la culture au sens où il est essentiel, urgentissime, de refabriquer de l'autonomie de pensée, de la singularité, on l'a évoqué tout à l'heure. Il faut que les enfants, par exemple, pensent par eux-mêmes et non pas via les jeux vidéo, etc. Il faut que chaque individu pense par lui-même, se dise, au fond, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi? C'est aussi bête que ça, c'est des questions séculaires. Que faire de ma vie?
Et je suis pour toute chose qui va fournir l'outillage pour que Monsieur Tout-le-Monde se pose ses propres questions. C'est Gilles Deleuze qui dit, au fond, au bout du compte, ce qui est important, c'est que les individus se posent leurs propres questions. Comment on peut nourrir l'individu dans sa quête de singularité, parce que cette quête de singularité, elle est essentielle. Encore une fois, nous ne sortirons pas du piège écologique, etc., financier, tout ce que l'on veut dans lequel on est aujourd'hui, puisque nous sommes empiégés dans un paquet de pièges actuellement. On n'en sortira pas sans des individus singuliers, autonomes, attentifs aux conséquences de leurs actes. Alors moi, j'aborderai la culture aujourd'hui en disant quels sont tous les outillages disponibles pour fabriquer de la singularité autonome, etc., de l'autonomie. Parmi ceux-ci, il y a l'artiste qui fait une proposition inattendue. C'est la fameuse initiative artistique. Il apporte de l'inattendu. Jamais je ne m'étais dit que l'on pourrait se questionner de cette façon-là. Cette question-là, je ne l'ai pas vue venir. C'est ce qui est absolument extraordinaire dans les vraies œuvres d'art. Mais tout ne peut pas être contenu là-dedans. Mais dans le reste, on ne peut l'aborder qu'en se disant attention, les industries culturelles sont là massivement présentes et elles n'aiment pas les zones autonomes. Elles n'aiment pas l'autonomie. Elles fabriquent de l'uniforme. Nous, la forme de réponse que nous avons eue, mais qui n'en est qu'une parmi d'autres, c'était de dire on ne fabrique pas de marchandises. Nous fabriquons quelque chose qui est inachetable, puisque ça n'existe pas. Finalement, moi, je travaille depuis une trentaine d'années, je n'ai rien fait. Je ne fais que fabriquer des réseaux virtuels, de tricoter du questionnement, d'assembler des notions instables pour une proposition qui est un agencement. Vous savez ce que Deleuze et Guattari appelaient des agencements nouveaux d'énonciation. Ce sont des agencements nouveaux d'énonciation, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. C'est reproductible, donc on est tout à fait dans le soutenable, puisque vous pouvez en fabriquer autant que vous voulez de questions nouvelles. Ça ne pollue pas, c'est recyclable absolument, etc. Donc une des formes de réponse, par exemple, c'est de dire non, je ne fabrique pas un objet qui va être un lieu de spéculation marchand. C'est vrai que j'ai souvent été intrigué par le fait que tant d'artistes de ma génération trouvaient intéressant de fabriquer un objet qu'ils allaient vendre en galerie à François Pinault. Je n'ai pas compris où était l'intérêt. Vraiment, mon ambition n'est pas de fabriquer quelque chose pour François Pinault. Aujourd'hui, il faut fabriquer des lieux autonomes qui servent à fabriquer de l'autonomie. Et cette autonomie individuelle fabrique du collectif, elle ne fabrique pas des individus enfermés dans leur narcissisme. Parce que là aussi, c'est intéressant, c'est que l'époque est une époque qui adore le narcissisme. Il ne s'agit pas de fabriquer des gens dans leur bulle narcissique. L'autonomie, ce n'est pas le narcissisme. Encore une fois, c'est des gens capables de prendre soin des conséquences de leurs actes, donc des gens attentifs aux autres. Donc c'est une économie de l'attention, mais nous sommes nombreux à dire ça aujourd'hui. Le monde de demain, soit il n'existe plus, soit on est tous morts, soit c'est un monde de l'attention, du soin porté aux conséquences de ses actes, aux autres autour de soi, à son environnement, etc.